Cette colère, elle doit nous amener à nous demander pourquoi. Pourquoi les choses sont comme elles sont. Tout est politique et les règles sont efficaces seulement si on les accepte docilement. En voilà une question qui nous anime tout au long de la vie. Dès notre premier jour, on veut comprendre ce qui se passe autour de nous. Toutes ces formes qui s'agitent dans un illisible chaos que le temps de notre vie nous permettra d'ordonner pour le comprendre. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des amis dangereux? La jalousie, l'hypocrisie. C'est la question parmi les questions, qui ouvre des abysses d'incertitude d'un côté et de l'autre, le bonheur d'assouvir ce besoin vital de donner du sens aux choses. Je reste convaincu que tout a sa raison d'être. Et même si la plupart du temps, c'est vrai que je dois l'admettre, je peine à trouver les bons arguments. Une question si courte, si facile à formuler, mais trop souvent oubliée lorsqu'on parle politique. Pourquoi on a besoin d'obtenir une explication claire et concrète pour des futilités de nos vies, mais pas pour les injustices qu'on constate tous les jours? On se demande bien pourquoi notre voisin se gare sur notre place de parking, ce con, et on refuse de lâcher le morceau tant qu'on n'aura pas une explication qui nous satisfasse. Mais on oublie de se poser la question lorsqu'il s'agit de se demander les raisons de la présence de cette âme humaine fraternelle assise sur le sol, sous nos yeux. Cette âme qui, lorsqu'on rentrera dans le confort de nos bâtiments chauffés, s'allongera dans son misérable abri de fortune pour passer une nouvelle nuit glaciale. Pour elle, l'enjeu n'est pas l'apaisement de sa psyché au doupé des rêves, mais bien la capacité physique de son corps humain à résister aux épreuves que les temps hivernaux lui imposeront. Vendésien du chantier, il incarne le cauchemar. Il ne se réveille pas rentier, non, mais encore moins le clochard. N'a plus la force de mendier, et de se trouver un coin sec. Et d'y s'endort sur un banc, mais ce soir il fait moins 7. Et étrangement, c'est pourquoi il nous intéresse plus trop. Ou si peu que des réponses médiocres et indignes, s'appuyant au choix sur une punition divine, sur un mauvais tirage au sort au loto de la vie, ou à l'insuffisance de son travail scolaire, suffit à rassasier notre si maigre appétit de vérité et de justice. Pourtant, n'était-ce pas à ce moment précis, sur cette question, que notre inébranlable soif de sens ne devrait pas s'exprimer? Mais alors, pourquoi se demander pourquoi? On est loin d'être tiré d'affaire. Ici faut se taire et taffer. L'égalité est un désir, mais son contraire, lui, est un fait. L'égalité, excusez-moi, mais votre concept, je le saisis pas. Moi je vois des hommes en dessous des ponts, et j'en vois d'autres au-dessus des lois. Les questions politiques se posent à nos vies, qu'on le veuille ou non, qu'on y réfléchit ou pas. Ne pas se les poser n'y changera rien. Et ces bâtards, on fait du bon taf. On sait seulement ce qu'ils veulent que l'on sache. On fait seulement ce qu'ils veulent que l'on fasse. Un jour ou l'autre, il faudra qu'on se fâche. C'est un peu comme cet enfant qui, mettant son doigt devant son visage, nous dit tout joyeux. Je suis caché. En pensant être protégé du regard du monde extérieur. Ne pas penser cette question, c'est un peu pareil. Donc il ne s'agit pas de savoir si la question se posera, mais plutôt qui apportera la réponse aux questions de ta propre vie. Ton statut social, ton genre, ta couleur de peau, la ville où t'habites, tout ça détermine justement ou injustement ton existence. Pour que ça change, suffit pas de le vouloir. Le temps passe, on peut pas dire qu'on vit mieux. Ton chemin, on l'a tracé pour toi. Selon ta classe, ton genre et ton milieu. Comment expliquer que les jeunes à la rue proviennent des classes les plus précaires? C'est parce qu'ils sont moins doués que les autres? Ou qu'ils travaillent pas assez à l'école? Ou c'est le système qui les produit? Comment expliquer que pour être ministre, il faut quand même beaucoup mieux être un homme vieux, blanc et avoir grandi à Paris? Bah alors les autres, vous êtes pas concentrés? Vous avez pas fait vos devoirs? Comment expliquer que les fils et filles de bonne famille réussissent mieux que les autres? Bah alors les timides de l'héritage, on n'a pas voulu disrupter le monde? T'as des diplômes, tu nettoies des toits. Si t'as des rêves, le système te les broie. On n'apprend pas tous à la même école. On grandit pas tous sous la même étoile. Parce qu'on passe pas vos concours, faudrait qu'on termine vos restes. Les questions de la vie, elles se posent que tu te les poses ou pas. Moi je veux comprendre qui a des chances d'être mis à la rue par un système injuste, sous notre regard complice et indifférent. Qui se couchera tous les soirs, après de dures journées de labeur, avec dans sa tête des centaines de questions stressantes en lien avec sa simple survie, sa capacité immédiate à se nourrir soi-même et sa famille. Qui, sans s'en rendre compte, se limitera dans ses espoirs, bridera ses propres rêves, parce qu'il n'est juste pas né dans le bon milieu social. Qui va subir de plein fouet les injustes mesures décidées dans des fauteuils de velours rembourrés par des incompétents moralisateurs absolument pas concernés par les enjeux qu'ils traitent. Les politiques nous divisent car ils craignent de voir le lien net. Des cons qui ne connaissent rien de nos vies votent des lois pour notre bien-être. Vous pensez qu'Attal le millionnaire de la rive gauche ou Bayrou le mytho de Bétaram, ils ont quelque chose à nous apprendre sur la morale ou le travail? Il est une chose de continuer à travailler jusqu'à 70 ans, lorsque ce travail permet d'assouvir sa soif de pouvoir en se rêvant guide de l'humanité, tout en épongeant son avidité pécuniaire, et se donnant par la même occasion le droit de donner des leçons de morale à ceux d'en bas qui, eux, ne sont à l'abri de rien, ni de la pauvreté, ni de la rue, ni de la mort précoce. Et on compte sur ces gens-là pour nous dire ce qui est bon pour nous.
en leur laissant le loisir de s'étaler dans les médias pour nous éduquer et nous expliquer qu'en cas de désaccord, c'est parce qu'on n'aurait pas bien compris. On a très bien compris, on vous emmerde. Je parlais au fort pour pas que la France dans on se baisse. Lorsque la vie nous a amenés, par les contraintes qu'impose l'organisation économique, à prendre un emploi difficile physiquement et mentalement, on va accepter que ces pantins, ces guignols enivrés de leur savoir technocratique légitime, qu'ils adorent étaler partout, et aveuglés par leur inculture complète des quotidiens pénibles et des vies accidentées, décident à notre place. Et qu'entre deux cocktails dans des bâtiments luxueux, ils osent venir nous donner des leçons sous leurs airs paternalistes à distribuer les bons et les mauvais points de citoyenneté. On n'a aucune leçon à recevoir de ces gens-là, aucune révérence citoyenne à leur faire. On l'a vu, les questions de société se posent qu'on le veuille ou non. Et vous pensez toujours que c'est une bonne idée de les laisser à un petit groupe élitiste qui ne rêve que de pouvoir depuis l'apparition de leur puberté faciale? Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. C'est malheureux que des pauvres soient si pauvres qu'ils soient obligés de dédier la plus grande partie de leur vie à des métiers difficiles, aliénants, pour mourir bien plus jeunes que ceux qui les auront dirigés et obligés toute leur vie. Et pas besoin de sortir de leurs grandes écoles pour comprendre l'injustice et se poser collectivement les questions pour faire changer les choses. Se demander pourquoi les choses sont comme elles sont, ça permet notamment de faire tomber le costume de ces clowns politiques et de défendre nos propres intérêts. Les femmes sont inférieures aux hommes, c'est un constat. Inférieures socialement, inférieures économiquement, c'est indéniable. Aujourd'hui, ça passe de moins en moins de le présenter de cette façon, mais pendant des siècles, et jusqu'à très récemment, c'était basique de formuler la première phrase sans rien ajouter derrière. Puisque cette infériorité est un constat, on pourrait s'en arrêter là. Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seuls leurs gosses, les nourrissent et les habillent. Mais il a fallu que des femmes courageuses osent se demander pourquoi ce qui se passait sous leurs yeux, pour elles-mêmes et pour leurs sœurs, allait à l'encontre de leurs valeurs humaines de justice. Et il a fallu malheureusement des drames pour qu'on porte attention à ces voix, auparavant inaudibles, bien que criant de toute leur force. Mais on aurait dit non si c'était à refaire, et sûrement fermer nos gueules s'il n'y avait pas de morte. Elles se sont mises en marche pendant des siècles pour faire évoluer leurs pensées, celles de leurs alliés, et en bout de chaîne, celles de leurs opposants. Je dois tout faire pour aider mes six, on est vrais féministes, on fuck les némésis. Ils m'ont dit ton rap il est niche. Pour une Renoir t'es pas assez street. Pour une femme t'es pas assez bitch. Pour une rappeuse t'as pas assez de vis. Aujourd'hui, le racisme et la haine du musulman est public. Cette haine qui permet de distinguer les bons morts qu'on peut pleurer et les dommages collatéraux qu'on doit déplorer mais qu'on doit fatalement accepter. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. On pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que si autant de gens promeuvent des idées racistes, il doit sûrement y avoir une bonne raison. Mais comment expliquer que dans les années 50, ces mêmes mots étaient accolés aux Italiens et aux Polonais en France et aux Irlandais aux États-Unis? Qu'à la fin du 19e, on écrivait les mêmes livres racistes qu'aujourd'hui, mais sur les juifs, et que toute cette folie xénophobe a créé le terreau favorable aux horreurs du XXe siècle. Comment expliquer que dans toutes les sociétés capitalistes, les étrangers remplissent le bas de l'échelle sociale et sont traités comme des pestiférés et foutus en prison, avec la condescendance des dominants, ces gentils faisant triompher le bien sur le mal? Alors que dans le monde entier, ce ne sont pas les mêmes étrangers. Ils ont pour seul point commun d'être un autre sur la terre qu'ils habitent. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse, je l'ai pas connue, je suis noir, né en France et maintenu en position de faiblesse. Alors, cette exclusion sociale généralisée, elle tient plus à de réels défauts des étrangers sur la planète entière ou à une mauvaise vision de l'autre? Cette vision formatée, dirigée vers des personnes plus pauvres que nous, qu'on souhaite voir rester lorsqu'il ou elle est utile à notre confort, en réalisant des boulots pénibles que personne d'entre nous ne souhaite faire, mais qu'on souhaite voir partir lorsqu'ils menacent notre part du gâteau, ou qu'ils ont l'audace de crier un peu trop fort à notre goût les injustices qu'ils vivent au quotidien. Ils auront le feu car ils ont semé la haine, qu'on les brûle, qu'on les prend ou qu'on les jette dans la Seine. La jeunesse du ghetto, de la rage qui coule dans les veines, il faut briser les chaînes. Tu vois, cette question, si on se la pose pas, on peut accepter les choses telles qu'elles sont. Et laisser faire en se rassurant par le fait qu'il doit sûrement y avoir une bonne raison à ça. Mais laisser faire, ça veut dire valider ce qui se passe. Ce serait trop facile de devoir simplement dire qu'on n'a pas pris le temps d'y réfléchir pour se dédouaner de toutes les oppressions qu'on a pu faire subir à un moment de nos vies, que ce soit par nos actions directes, par nos paroles ou par nos votes. Bien sûr, on peut relativiser, se dire que bon, il y a toujours pire ailleurs. C'est quoi, vous pouvez tous mourir.
je vais pas canner pour si peu. Un grec salade tomate oignon, mec, je suis refait pour si peu. Vachi la pachi dans mon collage, des fois j'en ai marre de tout. Qui a dit qu'on devait accepter que les inégalités grimpent en restant sagement dans notre coin? Pourquoi on s'est habitué au fait que ces inégalités grimpantes provoquent la mort de ces gens dans le froid l'hiver, pendant que notre pays soi-disant développé déborde de logements vacants? Et enfin, pourquoi, lorsqu'on se met en colère contre ces injustices sociales, on s'est fait à l'idée que le pouvoir à l'origine du problème pouvait sans représailles répondre par la force et nous en mettre plein la tête? Parce que les injustices actuelles ne méritent pas qu'on se mette en colère? Sérieusement? C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement, puisque, en tout cas en Occident, la colère c'est l'ennemi de la réflexion. Ça c'est un truc paternaliste, tu vois. C'est façon de dire que tu es primitif. Tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça c'est une façon de te disqualifier, c'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce soit pas inconfortable. Non, des fois c'est un crachat dans ta gueule. Tu vois, j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. On devrait donc demander poliment à ces bourgeois multimillionnaires pourquoi ils stigmatisent les étrangers, perpétuent la domination patriarcale, appauvrissent les plus pauvres et foutent des gens à la rue. On devrait donc s'asseoir sagement autour d'une table avec eux pour qu'ils nous expliquent. On parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Et juste pour rappel, toute cette violence institutionnelle qui s'abat sur les plus opprimés, ces guignols qui la déploient le font sans aucune conséquence concrète sur leur propre vie, sauf éventuellement pour leur carrière d'opportuniste. Se demander pourquoi, ça peut aussi servir à justifier sa colère et la diriger vers les causes profondes de ces injustices. Certains m'ont donné envie de connaître des choses et d'autres m'ont donné envie de chanter ces choses. Certains m'ont donné envie de comprendre les choses quand d'autres m'ont donné envie de gueuler ces choses. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de plein de trucs. J'ai essayé de comprendre pourquoi, parfois on se demande pourquoi et parfois non. J'ai essayé de donner des bonnes raisons de le faire, en les présentant de manière dynamique pour les rendre attrayantes et donner l'envie de faire à ceux qui ne l'avaient pas. Mais j'ai oublié de vous parler d'une partie essentielle, de la partie même, qui est au-dessus de toutes les autres et qui motive les actions de chacun d'entre nous. Cette partie, c'est le kiff, c'est le bonheur, c'est la vie. C'est le kiff, putain. C'est le bonheur, c'est le plaisir. Bien sûr que toutes les raisons que j'ai précédemment évoquées sont pertinentes et valables dans ce monde malade. Mais n'oublions pas l'enseignement de la première vidéo de la chaîne. Parce que le premier moteur de notre action, c'est notre cœur. On a besoin d'être connecté à l'autre pour pouvoir s'indigner et vouloir agir collectivement. C'est les émotions qui nous poussent à agir avant notre tête. On sait tout ce qu'il faut faire pour agir bien, pour améliorer nos vies, pour se construire un corps de champion ou de championne, pour être en meilleure santé. Mais qu'est-ce qui nous éloigne alors de cette vie pure et parfaite? C'est le kiff. Oui, je sais. Courir 30 minutes par jour, ça fera battre mon cœur moins vite au repos. Ça affinera mes gros poteaux qui me servent de jambes, et que la prochaine fois que je partirai de chez moi à 2 minutes de l'heure d'un rendez-vous, comme d'hab, je serai pas condamné à trouver une excuse pour mon retard, coincé dans mes affaires trempées par la sueur. Au moindre effort physique, j'ai des courbatures. Faudrait que j'arrête de rester caché sous ma couverture. On me verra jamais au JO courir à tout. T'allure à part en live pendant la cérémonie d'ouverture. Je sais tout ça. On sait tous ça. J'ai compris l'enjeu. Je suis presque capable de ressentir les bénéfices. Mais alors pourquoi je le fais pas? Parce que ça me saoule. Parce que j'ai aucun plaisir à faire ces efforts. Et on sera tous d'accord pour dire que c'est le moteur principal de notre action. Donc la simple connaissance des raisons de se mettre en mouvement ne suffit pas à le faire. N'oublions pas le kiff. De là vient la question, se demander pourquoi. C'est forcément chiant? C'est forcément pour les autres? Sincèrement, je pense pas. Évidemment, c'est pas le même plaisir immédiat, divertissant et abrutissant que les contenus vidéo courts peuvent nous apporter. Mais là, on parle de quelque chose de plus ancré en nous, de plus profond. On parle du plaisir humain qu'on a tous depuis notre naissance de comprendre le monde qui nous entoure, d'être en capacité d'en faire notre propre lecture en s'appuyant sur notre réalité, de traduire le monde dans notre propre langage en s'appuyant sur nos sentiments. Parce qu'à rester droit dans les virages, on tapera le bord. Parce que je trouve des schémas de vie semblables dans des choses qui n'ont pas de rapport. Cette compréhension, elle nous aide à surmonter notre colère et à la diriger vers les causes justes et nécessaires qui pourront faire changer les choses dans la direction qu'on souhaite. Et peu importe comment. Des terres à faire avec les mots de l'or massif. Un con qui rappe, ça va plus loin que deux intellos. C'est cette saine colère qui a poussé un clown bien trop conscient des malheurs de son époque à agir contre la honte que représente la sous-nutrition de nos frères et sœurs en humanité, dormant à 2 rues de chez nous, à côté de nos poubelles dégueulant notre gaspillage alimentaire. C'est cette saine colère qui a poussé des femmes à se faire entendre quand la société souhaitait qu'elles se taisent,
à mettre des mots justes et parfois abrupts pour nous mettre la réalité en pleine face. Et enfin, c'est cette saine colère qui a poussé des milliers de citoyens à provoquer à la fin du 18e un changement qui aura bouleversé la France et le monde à travers les siècles. On nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Alors évidemment, tous les changements pour lesquels on se battra ne seront pas dans les grands livres d'histoire, mais ils seront dans les livres de nos histoires et de l'histoire de toutes celles et ceux qu'on aura l'occasion d'aider sur notre parcours. Et plus nous serons nombreux dans ces luttes, plus le trait du stylo qui graffera les pages de ces livres s'épaissira et débordera sur ceux des autres pour atteindre peut-être le grand. Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Parce que c'est pourquoi il nous fait vivre, parce que c'est pourquoi il nous unit, et surtout parce que c'est pourquoi il nous émerveille. C'est ce questionnement sur l'ordre des choses qui permet de comprendre que ce tableau ne représente pas essentiellement des ronds et des carrés, mais un bouleversement dans les codes de la peinture. Et c'est ce questionnement qui nous permet de voir dans ces drapeaux bien plus qu'un bout de tissu coloré, mais des symboles d'émancipation, fruits de combats parfois centenaires. Donner du sens à ce qui se passe est en nous, et nous permet de ressentir, de s'émerveiller, de vivre, tout simplement. Si je les avais écoutés, je serais devenu l'ombre de moi-même. Le cœur lourd, l'âme étouffée, j'avais aucune chance, mais je l'ai prise quand même. Je serais devenu aigri par le manque d'audace de ma vie, à regarder les trains qui passent, les pieds cimentés sous le parvis. Toutes ces questions, tous ces pourquoi, aucun de nous pourra y répondre seul. Parce qu'on a tous que 24 heures dans une journée, parce qu'on a tous nos vécus qui obstruent notre vision autant qu'ils éclairent celle des autres. Parce qu'il faut que partout, tout le temps, nos idéaux soient défendus. On aura besoin de tout le monde pour que chacun apporte ce qu'il peut apporter et prenne ce qu'il a à prendre du collectif. Parce qu'en se demandant pourquoi, on va poursuivre cet élan d'intelligence collective millénaire pour émanciper l'humain. Et cet élan va devenir un raz-de-marée où ce qu'ont semé nos anciens deviendra notre récolte et nous permettra de transformer notre colère en révolte. Pourquoi le système m'oppresse, me fatigue et me stresse? Pourquoi la police m'agresse? Pourquoi qu'on me pipeau dans la presse? Pourquoi chaque jour j'enquête? Pourquoi Babylone me tient en? Pourquoi elle veut que je me rate? Pourquoi trimer pour quelques? Pourquoi ça tiraille dans les tests? C'est quoi cette merde épaisse? On peut